Franchement, cette histoire de retraite, c'est hallucinant. Ils sont tous autour de la table, syndicats, patronat, gouvernement, experts, à s'écharper pour savoir si on partira à 64, à 65, à 66, à 70 ans. Mais il y a un mot qui ne sort jamais dans leur débat, jamais. Et pourtant, c'est peut-être la seule vraie solution à long terme, et ce mot, c'est capitalisation. Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris. Ici, on parle de finances personnelles, on parle d'investissement. Je vous partage mes découvertes, mes apprentissages sur le chemin de la liberté financière pour que vous puissiez, vous aussi, être plus souverain dans vos décisions d'investissement. Le meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à le faire et je vous dis vraiment merci. C'est toujours la même rengaine. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai l'impression d'entendre ça de manière régulière à chaque mandat de président, le débat sur les retraites et en particulier le débat sur l'âge légal de départ à la retraite. Alors là, on est en plein dedans. Le MEDEF, lui, veut pas toucher à l'âge légal, donc le bloquer à 64 ans. Le Conseil d'orientation des retraites, lui, il est plutôt parti sur une idée de tiens, si on poussait tout ça à 66,5 ans, ça commence à faire beaucoup. Et d'un autre côté, on a les syndicats qui, eux, proposent encore et encore d'augmenter les cotisations. Mais en vrai, j'ai l'impression que personne ne parle du fond du problème. Parce que la vraie question, pour moi en tout cas, c'est pas à quel âge on part, c'est est-ce qu'on aura encore les moyens de financer ce système dans 20 ans ? Il faut déjà bien comprendre que ce système-là, c'est ce qui coûte le plus au gouvernement, donc aux Français, tous les ans. C'est plus de 300 milliards d'euros par an. Et déjà, il faut bien comprendre comment fonctionne le système. C'est-à-dire que vous, moi, les gens qui travaillent aujourd'hui, on est prélevé pour payer les retraites des gens qui sont justement en ce moment-là à la retraite. Donc l'argent qu'on nous prélève, c'est pas pour notre retraite à nous. Elle sert juste à financer les gens qui sont déjà à la retraite. C'est un système évidemment qui n'est pas forcément idiot, surtout au moment où il a été mis en place, où on avait à peu près 4 actifs pour un retraité. Donc 4 personnes qui cotisent pour financer un retraité. Le problème, c'est que ce chiffre-là, il évolue. En 2010, on avait 2 actifs pour un retraité. Ça commence déjà à sentir le roussi. Aujourd'hui, on est plutôt à 1,7 et la tendance pour les années à venir, autour de 2060, ce serait 1,5 voire 1,3. On arrive face à un mur démographique qui fait que ce mode de fonctionnement-là, il ne peut pas être pérenne et il ne peut pas fonctionner sur le long terme. Ce qui est aussi inquiétant et que j'ai assez peu entendu finalement, c'est que notre démographie, elle est en chute en France, chute libre même. Donc ça veut dire moins de cotisants, plus de retraités. On a une natalité qui est au plus bas et on a aujourd'hui un ratio entre natalité et mortalité qui est à 0. Ça veut dire qu'en 2024, pour 1000 habitants, on avait 9,5 naissances pour 9,5 décès. Donc ce qu'on appelle un solde naturel à 0. Et vous voyez en l'espace de 10 ans comment il a évolué. Ça s'est traduit notamment par une forte chute de la natalité. On était à plus 3,7, là on est à 0. On n'est même pas à l'abri de passer dans un solde négatif. Et malgré tout ça, on nous sort toujours la même recette. Il faut travailler plus longtemps, il faut payer plus de cotisations et espérer que le système y tienne jusqu'à ce que ça soit notre tour d'être à la retraite. Et on le voit dans toutes les pistes qui sont évoquées, jamais on ne parle de capitalisation. Le COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, il parle de modération, de prélèvement sur les retraites les plus aisées, de cotisation patronale, d'augmenter l'âge de départ à la retraite, mais jamais on parle d'alternatives qui seraient beaucoup plus, je pense, solides et rentables pour tout le monde. Et derrière tout ça, personne ne parle de capitalisation, et en particulier un système où chacun met de côté pour lui-même, en plus du socle collectif. L'idée, ce serait de réduire le poids des cotisations pour augmenter notre capacité d'épargne. Le pire, c'est que ces soi-disant solutions, reculer l'âge, cotiser plus, elles ne tiennent pas à la route sur le long terme. C'est-à-dire que pour un problème où on a toutes les données, tout est connu, on est toujours dans la même démarche, on n'essaie pas de faire des choses différentes qui apporteraient une solution plus pertinente et plus robuste à cette histoire de retraite. Là, on est vraiment en train de mettre un pansement sur une jambe de bois. Ça tient quelques années, on le voit, puis après, encore une fois, ça ne règle rien parce qu'on est obligé de toujours décaler l'âge de départ. Mais je comprends bien que ça reste une décision difficile, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura le courage de mettre vraiment ça sur la table ? On a entendu quelques politiques commencer à parler de capitalisation, mais dans des montants qui sont tellement faibles, par exemple 15% de capitalisation, que ça ne va pas vraiment solutionner le problème tel qu'il est à l'heure actuelle. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait ? On repousse juste l'échéance, Je ne suis pas non plus convaincu que la solution ce soit un fonds public de capitalisation. Franchement, est-ce qu'on a encore confiance dans la gestion à long terme de l'État? Je ne suis pas convaincu parce qu'on sait que ça va tout de suite être très très lourd avec des prélèvements, des bricolages, des changements de règles. Pour moi, la clé, c'est plutôt de l'indépendance individuelle et pas un guichet unique.
Et ce qu'il nous faut, c'est vraiment un véritable virage vers la capitalisation qui est privée, qui est libre et qui est responsable. Ça veut dire un système où chacun apprend à épargner, à investir aussi selon ses moyens, ses objectifs et son profil. Et le gros avantage, c'est que tout l'argent que vous mettez de côté, il est à vous, contrairement à l'argent qu'on vous prélève aujourd'hui, qui ne va pas dans votre poche, mais qui va dans la poche des retraités. Mais pour ça, il faut une chose cruciale, et je pense qu'on ne l'a pas encore aujourd'hui, c'est de l'éducation financière. Voilà, pas des placements hasardeux, pas des produits bancaires déguisés, mais une vraie montée en compétences. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, le premier, pendant des années, je pensais que la capitalisation, la retraite par capitalisation, c'était le diable, c'était l'enfer, c'était tout donner à des entreprises, c'était tout mettre en bourse, c'était tout risquer. Pourquoi? Parce que j'avais absolument pas compris le fonctionnement de ce système. Donc la vraie problématique, c'est pas la mise en place, je pense, c'est vraiment le fait d'arriver à comprendre les plus-values de ce système et comment on va pouvoir le mettre en place à notre échelle. On pourrait se demander, oui, mais comment on y va, comment on transforme ça? Évidemment, on ne peut pas tout casser du jour au lendemain, il faut une transition avec plusieurs passages. Par exemple, les retraités actuels, on ne peut pas imaginer un changement pour eux, c'est trop tard, ils sont déjà à la retraite, donc leurs droits, on peut imaginer qu'ils sont garantis et que le système par répartition continue pour eux, c'est vraiment le plus simple. Et après, évidemment, par tranche d'âge, il y a une réflexion à se poser. Est-ce que les plus de 50 ans, on leur donne la possibilité de continuer avec la répartition, mais aussi de commencer à capitaliser de leur côté? Ça peut être une possibilité. Et pour les plus jeunes, en gros, plus on va être jeune, plus on va avoir intérêt à basculer justement sur une capitalisation personnelle et individuelle pour construire sa propre retraite. Il y a vraiment un double avantage à ça, c'est qu'on va aussi énormément alléger le poids du montant des retraites dans les finances de l'État. Je pense vraiment moi que le débat il est là, on ne devrait pas débattre de l'âge, de est-ce qu'on est à 64, 65, 66, 70, mais plutôt comment on construit un vrai système qui va servir le peuple, qui va servir les salariés, qui va servir les gens qui travaillent pour qu'ils puissent se bâtir une belle retraite et profiter de la retraite. Pas à 70 ans. Peut-être beaucoup plus tôt en fonction de la stratégie qu'ils vont mettre en place. C'est ça pour moi le vrai débat et la vraie question qui permettra d'avancer sur ce sujet. Malheureusement, on voit, il y a peu de gens quand même qui en parlent, donc moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment déjà à commencer à réfléchir, vous, à l'heure actuelle, avec votre situation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez commencer à vous construire un capital? Plus vous êtes jeune, plus ça va être facile d'avoir des bons leviers, de pouvoir créer un capital solide et d'anticiper l'avenir. Souvent, la première chose à faire, ça va être de poser vos objectifs et de faire un peu le bilan de votre situation patrimoniale aujourd'hui. Pour ça, si ça vous intéresse, juste sous cette vidéo en description, je vous ai mis un lien vers un outil qui vous fait un bilan financier flash de votre patrimoine. Cet outil ne vous donne pas de conseils en investissement, il est juste là pour vous montrer aujourd'hui à quoi ressemble votre patrimoine, comment sont réparties vos différentes poches d'investissement. C'est vraiment un bilan, mais c'est vraiment un très bon point de départ pour commencer à entamer votre réflexion et pouvoir derrière poser une stratégie. Vraiment, si on veut sauver les retraites, je pense qu'il va falloir plus de courage que des réunions, il faut arrêter de jouer avec des chiffres et se poser enfin la bonne question. Pourquoi on refuse aux Français le droit de se bâtir eux-mêmes leur propre retraite? Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous et de vos finances, on se retrouve très bientôt, ciao.